Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée « Une vie, une histoire ». Bonsoir à tous. Alors, ils sont les proches, les familles, les amis des plus grands criminels que notre société ait comptés. On a beaucoup écrit sur la vie des serial killers, mais rares ont été les témoignages de leurs proches. Ils sont là ce soir pour nous raconter leur calvaire. Nous allons commencer par vous, Françoise Bellembe. Françoise, vous nous venez de Martinique. Bonsoir à tous nos amis des Antilles. Vous êtes... bonsoir à tous nos amis. Vous êtes également, Françoise, la mère de Stéphane, un solide gaillard d'origine antillaise qui a volé, violé, tué, Françoise, et parfois même dévoré près de 50 personnes. En majorité des femmes centenaires. Hein. Ça n'est pas dans un esprit coubertin qu'il a agi. Handicapées physiques, qu'il surprenait dans leur sommeil en leur défonçant le crâne à grands coups de masse. Il a été arrêté, Stéphane, en 1992, heureusement pour nous tous, Françoise, en compagnie de son collègue Fernand Lafarce, hein, dit le charcutier en chaussons. Hein. Il avait visiblement cette particularité de travailler en chaussons, qui n'a pas grand intérêt dans l'émission de ce soir. Ils ont tous deux, bien évidemment, été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Françoise, comment vit-on ces épreuves lorsque l'on est la mère du plus grand criminel français de tous les temps? Avant que vous n'interveniez, François, je tiens à remercier nos partenaires Coca-Cola Dash Machine et Panini Fromage. C'est à vous, François. Moi, je comprends pas. Nous ne pas comprendre. Pour moi, mon enfant, il est innocent. Il n'a pas tué leur grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il peut venir manger à la maison. Fais pas les colombos de grand-mère. Quand il est petit, toujours il est gentil, la grand-mère. Fais des bisous à sa grand-mère. Il faisait des bisous à sa grand-mère, je n'en doute pas, Françoise, mais pour d'autres grand-mères, non. C'était des grands coups de masse. Pour leur dérober quoi, en moyenne une centaine d'euros. C'est plus près de 80 €. Faut pas toujours enfoncer mon enfant. Il a pâté la grand-mère. Il a mangé la grand-mère. Il est voleur, je reconnais. Il est voleur, c'est l'enfant voleur. Quand il est petit, toujours voler les gens. Il me volait, il s'est volé lui-même. Il est venu, maman m'a volé. J'ai dit, regarde dans ta poche. Il s'était volé lui-même. Parce qu'il est sacouépant. C'est l'enfant sacouépant. Tourniquet. Nous tourniquet. Vous venez peut-être de le remarquer, mais depuis ces tristes événements, Françoise souffre d'une maladie grave, le syndrome du tourniquet. À un moment donné, elle nous a fait le coup en répétition tout à l'heure, elle se coupe complètement de la conversation et répète ce mot, donc tourniquet, hein, tourniquet. Alors, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, Françoise, au moment où je vous parle, voilà, j'ai l'impression que le regard se stabilise un peu, je vais profiter de cette fenêtre. Alors, vous prétendez, Françoise, inlassablement que votre enfant est innocent, mais Stéphane a avoué ses meurtres, Françoise. Vous étiez vous-même au procès, vous êtes venu aux assises à Paris, vous avez entendu le juge. Tourniquet. J'ai cru. J'ai dit le juge, et Mr. Crick.
Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Le tribunal a dit non, on ne dort pas. J'ai dit l'innocent, monsieur le juge. Il a dit non, il n'est pas innocent. J'ai dit l'innocent. Ils ont montré la vidéo. On va regarder la vidéo. Le gros gars là, comme ça, qui est gauche la gomme, avec les gros yeux d'Africain comme ça. J'ai dit, c'est un Congolais que je vois. Mais c'est pas mon enfant. J'ai dit, l'innocent. Oui, vous avez dit ça, effectivement, mais c'est là que Stéphane s'est levé dans son box, Françoise. Hein, et il s'est adressé à vous dans un silence d'église, de cathédrale. Il vous a dit, ferme-la, maman. Ferme ta gueule. Hein, ce sont ses propres mots que je cite, hein, évidemment. C'est moi qui les ai tués, ces grosses putes. Hein. Tu me fais chier, j'ai tout avoué. De toute façon, c'est mort, j'ai le sida, je vais crever. Dégage, s'il te plaît, dégage. Et c'est là, effectivement, qu'il sort cette phrase qui sera reprise dans la presse dès le lendemain. Hein, il vous regarde et il vous dit, maman, maman, je t'aime. Tourniquet, tourniquet. Le Congolais m'a parlé. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Il faut respecter le silence. Merci en tout cas, Françoise, en espérant vous voir descendre très rapidement, hein, de ce grand tourniquet.